Je voulais raconter une petite expérience. Ça s'est passé à Médine. En fait, à Médine, dans la mosquée, il existe en fait un endroit qui est situé entre la tombe du prophète, Mohammed sallam, qui était anciennement donc sa maison, et le minbar. En fait, il y a un endroit délimité qui s'appelle Raouda, délimité par un tapis vert. C'est pas très grand, ça doit peut-être faire à peu près une trentaine de mètres carrés à peu près. Et en fait, donc dans la tradition prophétique, celui qui prie 2 unités de prière sur ce tapis, c'est comme s'il avait prié au paradis. Dans un petit jardin du paradis. Dans un petit jardin du paradis. Et en fait, lorsque j'y étais, j'ai été très surprise de voir en fait le comportement des personnes. Ça commence comme ça. On doit patienter. Alors on patiente, on patiente, on patiente, on patiente. Et on est plusieurs. On est je ne sais combien de personnes à vouloir aller prier sur 30 mètres carrés. Donc on est mais vraiment en milliers, hein, en milliers. Ensuite, donc alors les femmes saoudiennes essayent de calmer un peu les personnes parce que les personnes sont toutes on veut y aller, on veut y aller, on veut y aller. Asseyez-vous, asseyez-vous, tout le monde se lève. Et en fait, et puis surtout que enfin tout le monde ne parle pas la même langue, donc c'est ça où ça reste quand même une difficulté. Et finalement, elles ouvrent les portes. Et là, tout le monde court, tout le monde se bouscule, tout le monde rentre en fait dans cette salle. On n'a pas encore atteint le tapis. Les gens, ils se poussent, ils s'écrasent, etc. Et donc, bon, moi, j'arrive, pareil, poussée, écrasée, etc. Et en fait, en arrivant sur cet endroit, je me dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est complètement contraire à l'islam. Tout ce qu'on nous a enseigné, que ce soit dans le Coran ou dans la tradition prophétique, c'est tout le contraire. Il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de fraternité, c'est tout le contraire, quoi. Et en plus, enfin, les gens veulent tous se prier sur ce tapis. Finalement, on me dit que se prier sur ce tapis, c'est comme prier au paradis. Mais finalement, ça ressemble plus à un enfer qu'à un paradis. Parce que tellement que les gens s'écrasent, ils s'écrasent, mais c'est pire que le métro en heure de pente, un jour de grève. Tout le monde veut gagner le paradis à ça. Voilà, c'est ça. Ah. Exactement. Et là, je me dis, mais c'est horrible parce que, bon, vous savez très bien que dans la prière, on est debout, on se penche et on se prosterne. Là, le fait juste ne serait-ce que de se pencher, c'est impossible. Je me dis, mais c'est pas possible. Là, ça y est, j'ai atteint le tapis vert, je l'ai senti au niveau de mes pieds, mais je peux pas me pencher. Donc, en fait, ça sert à rien. J'ai fait tout ça pour rien. Et puis d'un coup, je me suis dit, bon, de toute façon, c'est fini, je pourrais pas prier, ça sert à rien, je suis complètement écrasée, je vais partir. Et je me suis dit, bon, foutu pour foutu, la fille qui est derrière moi qui est en train de m'écraser, je vais me retourner et je vais lui faire un petit espace et je vais lui proposer de prier. Alors, évidemment, personne ne parle la même langue, donc je me retourne et je lui fais un signe, je lui dis, vas-y, tu peux prier. Alors elle me regarde, elle comprend pas, et je lui dis, allez, vas-y, tu peux prier, vas-y. Et la fille qui était derrière, elle lui dit, regarde, elle te propose de prier. Alors elle est super contente. Alors merci, merci. Donc je fais comme je peux pour lui faire une petite place. Et d'un coup, j'ai une Iranienne à ma gauche qui me tend la main, une Turque à ma droite qui me tend la main. Et là, il y a une chaîne qui se fait. Et les personnes ont commencé en fait à prier. Et la fille, elle s'est relevée. Et elle m'a dit, vas-y, maintenant toi tu pries. Et là, j'ai pu faire ma prière. Et quand j'ai fait ma prière, en fait, c'était merveilleux parce que... parce qu'en fait... Parce qu'en fait, c'était une très belle leçon de vie, donc ça voulait dire, en fait, le paradis, on l'accède que à travers les autres. C'était ça, en fait. C'était... Désolée. Tu vas me donner des larmes, ouais. Donc voilà, en fait, quand je suis ressortie, je me suis dit, mais c'était juste une leçon de vie, en fait, qui voulait dire... Et en fait, quand je me suis prosternée, je me suis dit, là c'est le paradis. Là, je comprends, en fait, le sens de celui qui prie. Et c'est comme s'il avait pris au paradis, parce qu'en fait, c'était vraiment accéder au paradis à travers les autres. C'est d'abord, en fait, s'oublier soi-même pour les autres. Et c'est pour ça.